Salut YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet. Et vous voyez, c'est écrit ici. Le projet d'amélioration de la circulation dans l'agglomération de Mamoudzou par la création de plusieurs lignes de bus, dont certaines à haut niveau de service. Et on va vous expliquer tout ça. C'est parti. Wanyu wakazi wa nchi ya Mabore wakati wa mbata uja. Alors, on vous explique tout ça et on va commencer par la genèse du projet. Comment l'idée m'est venue? Pourquoi? Eh bien, depuis de très nombreuses années, la circulation, c'est un problème à Mamoudzou et sur toute l'agglomération. Et ça, tout le monde le sait. On, on ne s'en sort pas, c'est le bordel pour circuler et il y en a marre. Il y a de plus en plus de véhicules et c'est pas prêt de s'améliorer parce que depuis de nombreuses années, ça augmente et ça continue d'augmenter toujours de plus en plus. Sur cette carte, voilà, que je vous ai mis, Mayotte est ici et comme vous pouvez le voir, Mayotte, c'est ce qu'il y a de plus foncé avec le département du Nord. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est les véhicules particuliers, l'évolution annuelle en pourcentage du nombre de véhicules. Et vous voyez donc que Mayotte fait donc. Alors, c'est au même niveau, la même couleur que le département du Nord, mais moi je peux vous dire que l'augmentation, elle est très forte, puisqu'elle est de 31% annuelle à Mayotte, alors qu'elle est de 14 ou 17%, je ne sais plus, dans le département du Nord. Donc il y a une énorme différence, et tout ça, bah, c'est à notre défaveur, puisqu'il y a de plus en plus de véhicules, toujours avec les mêmes infrastructures routières, donc forcément ça finit par coincer. Alors, oh, je suis devant. Je suis devant. Attendez, je lève. Voilà. Vous voyez ce qui est écrit là? Eh bien voilà. On peut voir ainsi que Mayotte est le département français qui a la plus forte augmentation de son nombre de véhicules particuliers. Allez, sur le prochain tableau, vous allez remarquer que le taux de progression des nouvelles immatriculations est en forte augmentation, que ce soit pour les véhicules particuliers, mais aussi pour les véhicules industriels. L'augmentation est sans commune mesure avec les autres départements, y compris les Outre-mer, et je vous montre tout de suite quelle importance. Alors, je relève le bras, et vous voyez que la première ligne, c'est Mayotte, la deuxième, c'est toute la France. Et ben, il n'y a pas photo, regardez. Mayotte, je vous disais, 31% d'évolution annuelle de véhicules particuliers, alors que la métropole, la France dans son intégralité, elle est que de 1,7%. C'est énorme. On ne se rend pas compte comme ça, mais la progression, elle est énorme, phénoménale. Pour les véhicules utilitaires légers, elle est de 3,9% dans toute la France, alors qu'en Mayotte, pardon, eh ben, ça ne progresse pas, au contraire, ça diminue un tout petit peu. Par contre, eh ben, pour les véhicules industriels à moteur et de transport en commun, et ben vous pouvez voir que c'est énorme la progression, 43% d'augmentation, alors qu'en France, la France entière, c'est 1,6%. Et enfin, les ensembles de véhicules, c'est-à-dire les remorques, et bien 24,9% d'augmentation à Mayotte pour 2,1% en France. Vous voyez, le taux d'évolution, quand même, il est assez phénoménal et ça explique pourquoi on est dans cette galère. Alors, le tableau suivant, qui est pas mal non plus, en 2014, Mayotte avait 18, c'est écrit ici, là, juste après mon doigt, un petit peu plus loin, 18 144 voitures particulières, pour un total de 33 500 véhicules, en 2014, d'accord? Si on considère l'évolution proposée dans le premier graphique tout à l'heure, vous savez, plus de 12,9% par an. Donc on ne va pas prendre les 31%, parce que c'est pas 31% depuis 2014, d'accord? C'est 31% entre 2019 et 2020. Si on prend 12,9%, parce qu'on ne connaît pas les autres taux et on peut considérer que c'est le minimum, d'accord? 12,9% par an, on peut estimer le nombre de véhicules aujourd'hui à peu près 42 000 véhicules pour véhicules particuliers, hein, pour Mayotte.
pour un total, toutes catégories confondues, de près de 80 000 véhicules. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots, on peut pas s'en sortir, et ça explique pourquoi, en permanence, il y a des bouchons. Voilà, il ne faut pas chercher d'explication plus loin. Donc, ces chiffres nous montrent à quel point il devient indispensable de modifier considérablement notre façon d'aborder le problème de la circulation sur notre île et en particulier sur l'agglomération de Mamoudzou. Ce qui, je rappelle, c'est le principal pôle d'attractivité de l'île. Donc, si on ne fait rien, eh bien on en arrive à ça. À chaque fois je me trompe. Ça, des bouchons. Des bouchons le matin, des bouchons le midi, des bouchons le soir. Et ça ne va pas aller en s'améliorant si on ne réagit pas. Quelle solution ? Eh bien, première solution, c'est le contournement. On en parle depuis plusieurs années et ça va devenir vraiment indispensable. Le contournement de Mamoudzou par les sommets côté ouest. Voilà, bah écoutez, on part de Koungou, on passe par le mont de Sapéré et puis on redescend vers Tsunzu, ou pourquoi pas même un petit peu après. Voilà, c'est la première solution, mais c'est pas le propos de ce projet, d'accord ? La deuxième solution, c'est de diminuer le nombre de véhicules particuliers. Et ça, il va falloir y venir. Il va falloir faire quelque chose pour que ce nombre de véhicules particuliers qui transitent par Mamoudzou diminue drastiquement. Et la troisième solution, c'est bien sûr, qui va dans le même sens que la deuxième proposition, hein, c'est créer un réseau de transport en commun. Et ça, c'est l'objet du présent projet. Le projet en question, et bien voilà, on y vient. C'est des voies réservées, parce que voilà, si effectivement si on crée un réseau de bus et qu'on réserve les voies pour le bus, forcément ça roulera beaucoup mieux pour ce bus. D'essence unique, parce que c'est une solution pour fluidifier la circulation. C'est de créer des sens uniques de circulation. Les véhicules ne se croisent plus, les véhicules circulent tous dans le même sens. Et puis, quand il y a deux voies de circulation, ça fait deux voies dans le même sens plutôt qu'une. Mais on y reviendra. Des parkings surveillés. Effectivement, si on incite les gens à stationner leurs véhicules sur des parkings bien particuliers, eh bien, ça solutionne en partie le problème. Descends de là. Excusez-moi, c'est mon chat. Effectivement, les parkings, voilà, s'ils sont surveillés, les gens auront confiance, pourront déposer leur véhicule et circuler d'une autre façon le bus. Voilà. Il faut bien comprendre que on va du nord jusqu'au sud et il faut trouver des solutions pour fluidifier tout ça. Pas le choix. Donc, il va falloir une limitation drastique de la circulation. Diminuer ce nombre de véhicules, ce qui va être indispensable. Et puis, il va falloir des facilitations pour certains usagers. Parce que si on crée effectivement des limitations, il va falloir d'un autre côté qu'on facilite le passage pour certains usagers. Alors bien sûr, les véhicules de secours, mais aussi, on va y revenir. Vous en faites pas. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque là, on vous a exposé les grands points du projet. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail, et on va commencer par vous expliquer un petit peu en quoi il retourne. Au nord de l'agglomération, il y a la zone de Kaweni. À chaque fois, je me trompe de côté. La zone de Kaweni qui est là, vous la connaissez tous. Alors, au nord, la route nationale 1, on pourrait la mettre à sens unique pour les véhicules particuliers. Hein. Je parle dans un premier temps des véhicules particuliers. Alors, ils iraient pratiquement en haut. Attendez, je vais vous montrer avec la petite souris. Là, voilà, ils iraient d'ici, du rond-point de la zone NEL jusqu'ici, le rond-point SFR, en sens unique.
dans le sens sud-nord. Nord-sud, pardon. Du nord vers le sud, les véhicules descendraient. Et pour remonter, dans le sens vers la remontée, ils pourraient passer par l'avenue Martin Luther King, la voie centrale, comme on l'appelait, et qu'on prolongerait pour rejoindre la zone Nel à cet endroit-là. Et comme ça, ils remonteraient jusqu'au rond-point, le rond-point de la zone Nel. Et on aurait donc un circuit circulaire qui ferait comme ça en permanence. Voilà. C'est pour les véhicules particuliers donc un sens anti-horaire. Maintenant, on pourrait pour les bus faire la circulation dans l'autre sens. C'est-à-dire que les véhicules, même s'ils sont un peu nombreux, tournent dans un sens, mais ça laisse la voie inverse libre pour tous les bus. C'est une première solution, ici sur la zone de Kawini. Quand on prend le centre de Mamoudzou, alors il va falloir circuler. Alors la première solution, effectivement, c'est de circuler dans un sens comme ça, ou l'autre, pour les véhicules particuliers, et dans l'autre sens pour les bus. Alors il faut bien comprendre donc que les bus ne pourront pas monter la pente Sogea. Donc il faut que les bus tournent dans ce sens-là, dans le sens horaire. Et les véhicules particuliers dans l'autre sens. De même, on pourrait faire un circuit dans le centre-ville, parce que c'est quand même plus facile, et on pourrait déterminer un sens particulier, et si les véhicules empruntent les mêmes rues, ça sera dans l'autre sens uniquement. Toujours faire des voies réservées pour les bus. C'est le principe même de la fluidification du trafic. On pourrait aussi faire une ligne de bus, pourquoi pas, pour desservir tout ce quartier-là, afin d'améliorer la circulation. On passe au sud. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que il n'y a pas de possibilité de faire un circuit circulaire pour arranger le trafic. Alors, il va falloir sérieusement songer au niveau de cette voie, penser à l'agrandir, à l'élargir, pour faire soit une 3 voies, pourquoi pas même une 4 voies, mais dans le pire des cas, une 3 voies, et pour les bus qui descendent, prévoir une 3e voie ici, afin que quand ils arrivent au niveau du rond-point, ils s'engagent en priorité. Si les bus doivent emprunter les mêmes voies de circulation que les véhicules particuliers, les bus doivent être prioritaires et on doit s'arranger pour leur accorder la priorité. Voilà. Et la solution, c'est avant chaque interception, faire une voie spéciale afin qu'ils puissent aborder l'intersection en priorité. Pareil dans l'autre sens, en arrivant sur alors ça va être compliqué directement sur le rond-point du Baobab, mais au moins juste avant la MJC de Msapéré, une 3e voie afin qu'ils puissent passer devant plusieurs véhicules, ne pas perdre du temps à attendre, et puis au dernier moment pouvoir se rabattre en priorité, et afin de gagner un petit peu de temps. Ensuite, au niveau de la rocade de Passamenti, là pareil, s'arranger pour faire une voie supplémentaire ou même 2, et puis comme ça, ainsi de suite, jusqu'à vous verrez, jusqu'au sud, de manière à gagner du temps. Là où on va avoir un gros problème, c'est pour la traversée de Passamenti, parce que pardon. Pour la traversée de Passamenti, il n'y aura pas de possibilité de doubler les voies. Donc là, effectivement, il va falloir trouver une solution pour, au maximum,
alléger la circulation, diminuer drastiquement le nombre de véhicules, hein, je reviens toujours à la même proposition, afin que les bus puissent circuler à peu près librement sans être trop entravés par la circulation et les embouteillages. Donc voilà. Voilà un petit peu en quoi ça il en retourne. Quels sont les impératifs pour arriver à trouver ces solutions-là? Il nous faudra un accompagnement par des mesures solides et durables. Ça va être indispensable. Ces mesures permettront de dissuader les automobilistes de traverser l'agglomération. Il va falloir trouver des arguments, il va falloir trouver des choses qui permettront de dissuader les automobilistes de prendre leur voiture pour traverser l'agglomération. Et puis surtout, il va falloir inciter les usagers à prendre le bus. Sans ça, si on n'a pas les bons arguments, on va se retrouver toujours avec le même problème. Dissuader les automobilistes de traverser Mamoudzou, comment? Eh bien, tout simplement en assurant la fluidité du trafic des bus. Je veux dire par là que si on veut fluidifier le trafic des bus, il va falloir, comme je disais tout à l'heure, leur assurer des voies réservées. Et le fait d'assurer des voies réservées aux bus, ça va forcément contraindre les automobilistes à passer par des trajets, des voies bien particulières. Forcément, peut-être que ça va déranger certains qui vont imaginer qu'ils sont obligés de faire un tour complet avant d'arriver à destination. Peut-être que ce sera beaucoup plus simple de prendre le bus. Et dans le cas contraire, il y aura d'autres voitures qui prendront les mêmes voies et forcément, ça sera un petit peu plus long. Donc voilà, le but, c'est de trouver la manière de réserver les voies de bus pour fluidifier le trafic des bus, mais en même temps, ça ne ralentira pas, ça n'accélérera pas la circulation des véhicules, bien au contraire. C'est le principe. Ensuite, rendre la traversée payante. Là, c'est un problème qu'il va falloir effectivement attaquer de plein fouet, de front, parce que effectivement, si on laisse la libre traversée, ça n'incitera pas les gens à prendre le bus. Ce qui se passera, c'est que les passagers des véhicules actuels, les passagers des véhicules particuliers, eux prendront le bus, mais les conducteurs qui avaient l'habitude de venir en voiture ne seront pas incités à venir en bus. Donc ils continueront de prendre leur voiture comme avant et ça ne changera rien au problème de la circulation. Il y aura toujours autant de véhicules, toujours autant de pollution et puis comme on aura réservé des voies pour le bus, ça sera encore plus catastrophique pour la circulation. Faciliter le stationnement en amont. Alors voilà, c'est aussi le grand principe qui va favoriser, enfin qui va inciter les gens à laisser leur voiture, les conducteurs à laisser leur voiture, c'est qu'effectivement, ils pourront se rapprocher de Mamoudzou au maximum, mais arrivé à un moment, ils auront la possibilité de laisser leur voiture dans un parking qui sera surveillé, qui sera sécurisé, et à ce moment-là, ils seront incités à prendre le bus, parce que voilà, le bus sera plus rapide que la voiture. Et ça, c'est le fondement même de la proposition, du projet, et c'est ce qui amènera la solution. Comment on peut faciliter le stationnement en créant des parkings et aux extrémités de l'agglomération? Voilà. Où on peut trouver, où on peut placer ces parkings? Eh bien, écoutez, si on prend au nord, il y a plusieurs possibilités. Alors, il y a ce grand plateau-là, mais on a le problème il y a la décharge. Et la décharge, et puis il y a aussi maintenant, il y a l'hôtel, il y a pas mal de choses ici dans le coin. Donc, je pense qu'il faut mieux se rapprocher un peu plus de Mamoudzou et le plateau de la Geôle, là, me paraît très bien. Ça me paraît un endroit idéal pour créer un parking. Alors, plutôt que de laisser les véhicules descendre et puis tourner sur la droite pour trouver une voie, créer une voie pour rentrer sur le parking, on peut créer cette voie directement dans la descente en passant ici, hop, et on arriverait par le nord sur le parking. Et puis, on peut déjà faire une première tranche de parking, voir un petit peu ce que ça donne, et puis pourquoi pas l'agrandir par la suite. Voilà. Donc, un parking au nord, indispensable. Un parking au sud. Alors,
Voilà, et je vous ai montré un petit peu, je vous ai mis un petit peu la carte qui descend jusqu'à près de Sun Tzu. Il faut bien comprendre que les limites de l'agglomération de Mamoudzou, elles sont là. Donc, ça sera compliqué de créer un parking plus loin. Alors, il y a la place plus loin, mais ça fait plus partie de la commune, et donc ça va demander forcément des accords, de l'allocation de terrain, plusieurs choses qui feront des frais supplémentaires, même si c'est pas énorme. Je pense qu'il sera beaucoup plus simple de créer un parking ici sur le plateau, euh, qui permettra effectivement à moindre frais, de créer un parking suffisamment grand pour accueillir de nombreux véhicules. Et puis un dernier parking, et c'est là que ça va être le plus cher à créer, puisqu'il va y avoir beaucoup de terrassement à faire. Juste à la sortie de Passamenti, il y a un petit plateau, et malheureusement, là, c'est un petit peu vallonné par ici, donc il va falloir creuser là, combler là. Donc voilà, ça va être un petit peu plus problématique, mais c'est quand même un endroit qui est bien situé, pas très loin, parce que là c'est important aussi de faire un truc pas très loin du centre-ville et surtout pas très loin du rond-point de la Croix-Rouge, parce qu'il y a toute la traversée de Passamenti à faire sans amélioration de voie, sans voie réservée. Donc ça va être un petit peu compliqué, il va falloir faire au minimum et surtout au plus rapide. Voilà, donc trois parkings, un au nord, un au sud, un à l'ouest, donc à chaque entrée de la ville, de l'agglomération, pour faciliter les stationnements, pour inciter les conducteurs à laisser leur voiture sur des parkings qui devront être sécurisés bien sûr. Rendre la traversée payante. Alors, la traversée doit être payante, certes, mais on doit assurer la gratuité de la traversée pour les habitants de la commune. Sous certaines conditions, il va falloir étudier effectivement comment on va pouvoir faire ça, mais les habitants de Mamoudzou qui souhaitent prendre leur voiture pour aller travailler, parce qu'ils travaillent à l'extérieur, ils travaillent dans le sud, ils travaillent dans le nord, dans l'ouest, voilà, ils doivent prendre leur voiture, on doit pouvoir les laisser prendre leur voiture. C'est indiscutable. Ensuite, les parkings la traversée devra être payée par les entreprises pour leurs salariés. Je veux dire par là que les salariés qui habitent Mamoudzou, ils prendront le bus normalement, gratuitement, voilà. Par contre, les salariés qui travaillent à Kaweni, par exemple, et qui habitent à Chirungi, prendront leur voiture jusqu'au parking de Tsunzu, qu'on a vu tout à l'heure, et puis après, ils devront pouvoir prendre le bus sans payer un surplus pour venir travailler. On ne va pas faire payer les gens pour venir travailler, alors qu'il y a possibilité de faire autrement. À ce moment-là, on va par contre, parce que c'est hors de question de faire de la gratuité complète pour tout le monde, mais on pourra imposer aux entreprises de payer les abonnements de leurs salariés. Et puis, il va falloir par contre prendre en compte la barge, parce que beaucoup de gens viennent sur Mamoudzou pour prendre la barge et traverser. Beaucoup de gens prennent leur voiture, traversent avec leur voiture et vont sur Petite Terre avec leur voiture. Vice-versa, des habitants de Petite Terre bargent pour venir sur Mamoudzou et d'autres bargent même avec leur voiture pour aller dans le sud de l'île, ou le nord, ou l'ouest. Enfin voilà. Donc il va falloir prendre en compte cette traversée du lagon et signer un accord avec le STM pour trouver alors un accord, une réduction, un partenariat. Enfin voilà, on peut essayer de trouver quelque chose. Je pense que on ne doit pas travailler uniquement sur Mamoudzou. Je pense qu'il va falloir effectivement faire un partenariat avec le STM, parce que sinon on risque d'entraver la bonne marche du STM, on risque d'empêcher les gens de venir sur Mamoudzou pour prendre la barge, et ça c'est pas une solution viable. Donc il va falloir trouver quelque chose effectivement pour ceux qui veulent prendre la barge, puissent prendre les transports en commun librement pour continuer comme ça. Ou puissent traverser la ville s'ils doivent traverser et se rendre avec leur véhicule sur Petite Terre, ou inversement, venir de Petite Terre sur Grande Terre.
Il ne faut pas qu'on empêche les gens de venir avec leur véhicule depuis la petite terre. Enfin, il va falloir aussi prendre en compte les passagers qui se rendent à l'aéroport. Et on peut peut-être essayer de quelque chose avec les compagnies aériennes, avec les agences de voyage, pour que les gens qui vont prendre l'avion ou qui viennent en avion sur l'île profitent d'avantages particuliers pour les transports en commun ou pour la traversée de Mamoudzou. Il va falloir effectivement qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça. Alors, maintenant qu'on a un petit peu parlé de tout ça, on va parler des tracés, des lignes, parce que je pense que c'est indispensable qu'on situe bien un petit peu les choses. Alors au nord, voilà, on a pensé effectivement que la première ligne, la ligne la plus importante au nord, c'est celle qui part du parking. Alors là, on le voit un tout petit peu, mais c'est le parking de la Geôle. Et les bus, donc, hop, ils vont en zone L, puis ils descendent jusqu'au rond-point SFR et remontent ainsi jusqu'au rond-point de la zone L, retournent sur le parking, ressort, voilà. Et puis une deuxième ligne parce que on s'est dit que la zone L ne doit pas rester désenclavée. Je pense qu'il faut qu'on puisse y accéder en transport en commun. Je pense que c'est indispensable. Tout comme Kaweni Village. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un véhicule de transport en commun qui puisse circuler, récupérer ou transporter des passagers jusqu'ici pour les emmener sur la première ligne, pourquoi pas, ou même jusqu'à la zone L, mais voilà, pour une correspondance un peu plus loin. Pourquoi pas. Alors, ça donnerait deux lignes, donc au nord. La ligne, bon, alors après, je leur ai donné un nombre arbitrairement. Voilà, j'ai pensé que les lignes 1 et 2, c'était celles de Mamoudzou. 3 et 4, c'est celles du nord. Donc, parking de la Geôle, tribunal. C'est au niveau du rond-point de la zone L. Zone L, si on peut revenir, voilà, zone L, ce serait un arrêt qui serait ici. Ensuite, poste central, poste central, elle est ici. Alors, premier arrêt, tribunal. Deuxième arrêt, zone L. Troisième arrêt, poste central. Ensuite, on a Jasmin. À chaque fois. Jasmin, c'est ici. Rond-point SFR, vous savez où c'est. Kaweni Village, rond-point SFR ici. Kaweni Village, on pourrait faire un point ici. Ensuite, Europe, collège et parking de la Geôle. Europe, voilà, c'est le fameux rond-point qui est ici. Collège, c'est le collège de Kaweni 1. Et on revient au tribunal judiciaire et au parking. Voilà pour la ligne numéro 1. La ligne numéro 2, on part de la zone L. On passe... Alors, le problème, c'est que voilà, on est dans zone L et on a un arrêt de bus qui s'appelle zone L ici. Donc, on est proche de la mangrove. Et on prend un arrêt ici qu'on nomme zone mangrove. Après zone L, poste central, Jasmin, je crois. Non. Zone L, poste central, Europe. Bah oui, c'est le rond-point de l'Europe, l'avenue de l'Europe. Donc on met un arrêt ici, Europe. Ensuite, on arrive ici dans la rue de la... je crois que c'est la rue... j'arrive pas à dire, Mjiari. Après la rue Madras, alors, Mjiari, c'est ici. Madras, c'est ici. Bangoma. Bangoma, elle est là, la rue Bangoma.
Ensuite, Kaweni Village, on l'a vu tout à l'heure, Europe, collège, tribunal, Zonel, mangrove. Donc on retourne là-bas. Ensuite, les deux lignes circulaires. Donc, je vous laisse les découvrir, hein. La première, on l'a compris. La deuxième, écoutez, elle remonte par ici jusqu'à la mairie. Après, elle descend par la rue du Commerce. Elle va jusqu'à Balou ici. Elle redescend là, vers le centre commercial Baobab. Non, il ne s'appelle plus comme ça. Ta, 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 ta. Centre commercial du Lagon, voilà. Ensuite, il remonte vers le lycée, et puis vers le commissariat, l'hôpital, la préfecture, et il redescend au rond-point Znamdéré. Je vous donne les arrêts. Rond-point Znamdéré. Alors pour la circulaire, hein, Mahabou, Ngombani, Commerce, Baobab, Cavanistad, Vétiver, Convalescence, Kaweni, rond-point Znamdéré. Et puis pour la circulaire interne, dans les petites rues de Mamoudzou, alors rond-point Znamdéré, mairie, rue du Commerce, centre commercial du Lagon, lycée Bamana, hôpital, préfecture et rond-point Znamdéré. La petite ligne pour Msapéré, Cavani, écoutez, elle part de Baobab, elle va jusqu'à la briqueterie, elle va vers les écoles, elle remonte Cavani Sud, ensuite Maevantana, ensuite elle monte dans Bonovo, elle repasse devant le parc des expositions, vers le port aux pêcheurs, et puis elle rejoint la Nationale 2 ici, vers la MJC de Msapéré, et elle retourne au Baobab. Voilà, je vous laisse découvrir le tracé des lignes. Et enfin, au sud, écoutez, le sud, on part des parkings. Alors, parking sud, on passe dans Tsunzouin, puis on passe devant Passamenti, Doujani, le parc des expositions, la MJC de Msapéré, et on arrive à Baobab. La dernière ligne, on part du parking ouest et on descend Tanafou, le collège, la poste, les commerces, le rond-point de la Croix-Rouge, et puis on repart jusqu'au rond-point du Baobab. Je vous laisse découvrir les noms des stations. Alors, je redis, hein, c'est un exemple. Après, on peut effectivement aménager et puis donner d'autres noms. Moi, ce que je me suis attaché à faire, c'est de faire des arrêts à peu près réguliers sur chaque ligne pour se donner une idée. Maintenant, voilà, c'est qu'une idée, c'est que voilà, ça peut être adapté, il n'y a pas de souci. Alors, quid des autres véhicules? On vient de parler des bus, hein, on a dit par où ils passaient. Les camions. Alors les camions, c'est un problème parce que les camions ne peuvent pas... alors on a vu, hein, les bus ne peuvent pas monter la pente Sogea, donc les bus tournent dans le sens horaire autour de Mamoudzou, et les véhicules par contre, eux, peuvent monter la pente Sogea, donc les véhicules particuliers passent par là. Et quand ils vont du sud au nord, ils font le contournement par Ngombani. Les camions, si effectivement dans le sens sud-nord passent par Ngombani, dans le sens nord-sud, ils devront également passer par là. Et donc, les poids lourds emprunteront les voies de bus. On n'a pas le choix. Et donc, on va devoir effectivement créer une signalisation particulière pour dire aux camions effectivement qu'ils peuvent passer par là malgré l'interdiction de circuler pour les véhicules, autres que les bus, les transports en commun. De même, au nord, je pense qu'on aura des difficultés effectivement à faire passer les bus dans la zone commerciale de Kaweni. Je pense qu'effectivement, il va falloir
dans le sens sud-nord, puisque les véhicules dans le sens sud-nord passeront dans la zone commerciale de Kawini. Je pense que pour les poids lourds, eh bien, ils devront prendre la voie de bus qui passe sur la route nationale 1. Entre le rond-point SFR et le rond-point de la zone L. On n'a pas le choix, ça sera par souci de commodité, à part bien sûr les poids lourds qui viennent livrer en zone commerciale de Kawini. Donc là, à ce moment-là, effectivement, ils pourront passer par là. Mais je pense effectivement que ce sera beaucoup plus simple de les faire passer par la voie de bus. On n'a pas trop le choix. Les taxis. Alors les taxis, c'est un autre problème parce que le système économique du taxi mahorais n'est pas compatible avec le transport par bus sur l'agglomération. Donc, je pense que tous les taxis qui viennent de l'extérieur de Mamoudzou devront déposer leurs passagers au parking, nord, sud et ouest, afin que ceux-ci prennent les transports en commun. Maintenant, il faut être conscient que les bus ne passent pas dans toutes les rues de Mamoudzou et qu'il y a des personnes à mobilité réduite, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas marcher pendant 500 mètres pour récupérer un bus, qui ont des difficultés. Et donc à ce moment-là, effectivement, je pense que c'est indispensable qu'on trouve un accord avec certains taxis, avec un certain nombre de taxis, pour leur laisser l'accès à l'agglomération sous certaines conditions et en limitant les secteurs. C'est à étudier, c'est à développer, c'est trouver un accord avec le groupement des taxis et puis créer un partenariat, là aussi c'est indispensable. Les véhicules particuliers, donc on en a déjà un peu parlé, donc créer un système de péage à déterminer si effectivement on laisse rentrer les gens avec une lecture de plaque ou on fait un système de péage avec une barrière et puis voilà, ils payent pour pouvoir rentrer dans Mamoudzou. C'est à étudier. Voilà. Où tous les gens qui veulent venir sur Mamoudzou, et ben, ils payent un abonnement et puis ils affichent sur le pare-brise l'abonnement. Et puis on laisse rentrer tout le monde. Et puis ceux qui n'auront pas payé et puis qui se feront prendre, et ben, ils paieront une amende. Donc voilà, ça peut être une solution aussi. Et puis les deux roues motorisées. Alors quand je parle des deux roues motorisées, c'est les motos, les scooters, c'est aussi les quads, c'est aussi les motos à trois roues. Voilà. Pas plus large que ça. Déjà les quads, c'est à voir si c'est pas avec les véhicules particuliers. Ça peut faire l'objet d'une discussion. Enfin, toujours est-il que voilà, ces véhicules-là, je pense qu'il est difficile d'imposer aux propriétaires de ces véhicules de stationner leurs véhicules sur les parkings extérieurs. Je pense qu'effectivement, moi-même étant propriétaire d'un deux roues, je ne serais pas tranquille de laisser ma moto sur un parking comme ça. Donc je pense que il va falloir trouver une solution pour effectivement laisser ces véhicules entrer sur l'agglomération. Ce n'est pas eux qui créent les bouchons. Donc les motos, oui, je pense qu'on peut les laisser entrer. Ce n'est pas eux qui créent les bouchons, les laisser entrer sur l'agglomération et puis avec une tarification particulière, pourquoi pas. C'est à étudier. Quel véhicule pour le réseau de transport en commun? Parce qu'on a parlé des lignes de bus, on a parlé de tous les véhicules, mais on n'a pas encore parlé des bus. Alors, quel type de véhicule doit-on prendre pour transporter les usagers sur l'agglomération de Mamoudzou? Eh bien, il y en a plusieurs sortes. Il y a les bus, comme là c'est l'exemple d'un bus de la RATP à Paris. Il y en a d'autres dans d'autres villes, mais bon, voilà, c'est un exemple. Il y a des midibus. Alors, bus standard, en haut, midibus, c'est
l'intermédiaire, c'est presque 100 places dans les bus standards, c'est entre 30 et 50 places dans les midibus. Et puis il y a les minibus, là c'est entre 15 et 30 places selon la grosseur du véhicule. Donc voilà, c'est en fonction du tracé, en fonction du type de voie empruntée. Par exemple pour relier les parkings à l'agglomération, je pense que c'est indispensable de prendre des bus standards, sans place. Pour moi, pour moi c'est évident, on n'a pas le choix. Maintenant, dans l'agglomération de Mamoudzou, dans la ville, pardon, de Mamoudzou, je pense que des bus standards sont un peu gros et je pense que ce serait plutôt des bus de la dimension de midibus, entre 30 et 50 places pour faire la rocade tout autour, vers Mgombani. Et puis ces midibus peuvent monter vers Vétiver, la Convalescence, tout ça, sans trop de problèmes. Et puis par contre dans les petites rues, alors je pense en particulier à Kawini Village et puis à Msapere, je pense que là effectivement le minibus c'est indispensable. Mais il faut surtout parler de la motorisation et je pense que c'est là qu'entre en compte l'électricité. On veut réduire la pollution en réduisant le nombre de véhicules, mais je pense que le meilleur moyen pour encore plus réduire la pollution, c'est d'utiliser des véhicules électriques. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas des bus électriques, soit, mais le bus électrique, il y a deux inconvénients, c'est que c'est cher et les batteries doivent être changées régulièrement, à peu près c'est 7-8 ans, entre 7 et 10 ans la durée de vie. Donc vous voyez, sur un bus qui dure en moyenne 15 ans, bah, il faut renouveler les batteries une fois. Donc voilà, c'est un coût à prendre en compte. Par contre, le trolleybus, c'est un bus donc électrique, mais qui ne fonctionne pas avec une batterie, qui fonctionne à l'alimentation, qui récupère au moyen de balais, hein, de perches là, des perches qui sont connectées à des câbles aériens. Et donc, l'avantage du trolleybus, c'est qu'il est plus puissant qu'un bus normal. Et puis, alors, meilleure performance en montée surtout. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que sur une pente à 10%, donc c'est pas énorme, mais la pente à 10%, c'est l'équivalent de la montée vers Vétiver, et la Convalescence. C'est à peu près ça, c'est à peu près 10%. Donc là, un bus normal thermique montera à maximum 30 km/h, là où un trolleybus pourra atteindre facilement 40 km/h. Donc bon, c'est que 10 km/h, et puis de toute façon, vu la distance, vu la configuration de la route, ça va être compliqué d'aller aussi vite. Mais bon, c'est simplement pour dire qu'il y aura moins de dépenses d'énergie avec un trolleybus. D'accord? Donc c'est indispensable. Et puis surtout, il y a moins de bruit. Un bus qui fonctionne à l'électricité, bah, c'est un bus qui ne fait pas de bruit, pratiquement pas. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Moins de pollution, bah, forcément, hein, il marche à l'électricité, il n'y a pas de gaz d'échappement. Donc c'est quand même un sacré avantage. Et puis là où c'est avantageux, c'est que dans la descente, il y a récupération d'énergie avec un système qui va faire tourner une mini-turbine au niveau des roues. Ça va récupérer de l'électricité. Mais dans le même temps, ça va aussi freiner le bus, enfin le trolleybus. Parce que le fait de faire tourner une turbine, ça ralentit, ça fait des frottements en plus. Donc voilà, c'est bon à savoir qu'il n'y aura pas que les freins. Ça limitera l'usure des freins, forcément en même temps. La rentabilité du trolleybus, parce qu'il faut en parler. La durée de vie d'un trolleybus, c'est 25 ans. C'est 2 fois plus qu'un bus classique ou hybride. Donc voilà, c'est pas rien. Alors oui, soit les coûts d'achat et d'infrastructure à prendre en compte,
Mais si on prend en compte, enfin si on ne regarde que les coûts des infrastructures, c'est l'équivalent d'un bus électrique avec la batterie de rechange. Donc c'est pas rien, c'est pas voilà, c'est d'accord, soit ça coûte cher, mais c'est plus rentable. Et la pollution est quasi nulle. Et ça va être un argument de poids, puisque c'est exactement ce qu'on cherche, la réduction de la pollution. Justement, parlons-en. Je vous ai trouvé un petit tableau qui parle par lui-même entre un trolleybus, ici, un bus classique et une voiture particulière. Donc l'énergie d'alimentation, c'est l'électricité et le gazole. La consommation, bon, elle est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Pour un trolleybus, on a 92 grammes équivalent CO2 par kilomètre. 92 grammes par kilomètre. Le bus standard, c'est 1409 grammes équivalent CO2 par kilomètre. Et la voiture particulière, 127 grammes équivalent CO2 par kilomètre. Maintenant, il faut relativiser ces chiffres par le nombre de passagers. Et quand on calcule ces émissions de gaz à effet de serre par voyageur, eh bien, je vous laisse découvrir. On va en parler ensemble. Le véhicule particulier, c'est 25,4 grammes équivalent CO2 par kilomètre par voyageur. Le bus standard thermique, c'est 13,42 grammes équivalent CO2 par kilomètre. Et le trolleybus, 0,96 grammes. 0, même pas 1 gramme. La démonstration est toute faite. C'est l'argument qu'il faut utiliser. Le trolleybus, effectivement, est cher à l'achat. Les infrastructures, les lignes électriques ont un coût d'installation, mais avec la durée de vie du trolleybus, on a un rendement assuré, on a un amortissement qui se fait sur un plus long temps, et surtout, l'argument le plus important, c'est que la pollution, elle est minime. Et ça, c'est quand même un gros avantage. La seule pollution imputable au trolleybus, on pourrait dire que c'est une pollution visuelle. Parce qu'effectivement, il y a les lignes électriques pour alimenter les bus. Et puis, voilà, c'est effectivement une pollution visuelle. Mais, alors, d'aucuns diront que ça a son charme, d'autres, c'est une nécessité. Mais ça peut être la signature. Oui, à Mamoudzou, on a fait le choix du trolleybus et il y a des câbles d'alimentation. Pourquoi pas? C'est une signature visuelle. Et puis, regardez sur cette photo, les câbles sont là, mais avec les arbres, on ne les voit pratiquement pas. C'est aussi une façon de les dissimuler, c'est de planter des arbres, faire plus d'espace vert, mettre de la verdure dans nos rues. Voilà, c'est pourquoi pas une solution pour améliorer la visibilité, tout simplement. Voilà, et bien on va conclure, parce que je pense qu'on a pas mal parlé. Alors, oui, créer des bus, c'est une traversée en véhicule particulier contraignante, certainement, ça c'est indéniable. C'est pas parce qu'on va faire des bus que la circulation va être améliorée pour les véhicules particuliers, non. Et puis c'est pas le but, hein. Il faut bien le comprendre. On ne crée pas des lignes de bus pour que les véhicules particuliers puissent circuler librement, tranquillement à travers un Mamoudzou. Non, c'est pas le but. On crée des lignes de bus pour que les usagers puissent
avoir une liaison entre un point donné et un autre de façon fluide et rapide, comme on pourrait le faire s'il n'y avait pas de véhicule, s'il n'y avait pas tous ces embouteillages. Donc c'est une traversée en bus facilitée par le temps de trajet, facilitée par des tarifs qu'on peut voilà, rendre avantageux. Et puis c'est des parkings sécurisés. Voilà, on n'a pas le choix. Il va falloir effectivement créer ces parkings et sécuriser avec du personnel, avec des infrastructures comme de la vidéosurveillance, pourquoi pas. C'est à voir. Et ben une fois qu'on aura fait ça, les bouchons auront disparu, tout simplement. Peut-être pas tous, pas partout, mais le gros des bouchons qu'on retrouvait jusque-là et qu'on mettait 1 heure pour aller de Tsunzu jusqu'au rond-point du Baobab, ça sera terminé. Parce qu'on prendra le bus et le bus ne mettra qu'un quart d'heure. Et puis, une chose quand même qui est vraiment bien, c'est que la pollution, elle va être nettement diminuée. Et ça, c'est pas rien. Parce que la pollution qui est diminuée aujourd'hui, c'est rendre l'avenir meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et il faut y penser. Et puis voilà, si on arrive à ça, on aura des habitants heureux. Et ça, c'est quand même le but. Surtout si on veut voir l'avenir. Et le point le plus avantageux, c'est qu'on va attirer du touriste. Et on va avoir des touristes qui seront enchantés de visiter Mamoudzou avec nos bus. Parce qu'on fera des arrêts à des endroits attrayants, on fera des arrêts qui inciteront la découverte de Mamoudzou et des alentours. Et voilà, c'est la solution. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous de vous intéresser à l'avenir de Mayotte. Si vous avez vous aussi des projets, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les expliquer, n'hésitez pas à les proposer. Soyons tous ensemble pour Mayotte.